Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, donc je vais à nouveau vous emmener avec moi dans ma journée. Mais avant de débuter ce vlog, je voulais faire une parenthèse pour les Lorraines principalement, pour vous annoncer que ce vendredi, donc vendredi 15 février, je serai présente à Sephora rue Serpenoise de Metz de 14h à 17h, puisqu'en fait vendredi et samedi il y a un grand événement Make Up Forever qui est organisé à la boutique Sephora à l'occasion de la Saint-Valentin en fait. Durant ces 2 jours, plusieurs choses vont être organisées. Vous pourrez notamment bénéficier de cours de maquillage d'une durée de 30 minutes qui sont totalement gratuits. Donc pour vous inscrire, je vous mettrai tous les éléments en détail dans la barre d'informations si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Si jamais vous réalisez un achat Make Up Forever et que vous venez de ma part en caisse, et bien vous recevrez un autre petit cadeau Make Up Forever. C'est un événement qui est assez rare à Metz en plus de ça. Et il se déroule vendredi 15 et samedi 16. Pour ma part, je serai là vendredi après-midi de 14h à 17h puisqu'après je pars en vacances. Mais les cours de maquillage sont également valables le samedi si jamais vous souhaitez vous inscrire. Donc si toutefois vous avez envie que l'on se rencontre, que l'on papote un petit peu, que l'on fasse des photos, voilà, que l'on discute tout simplement, ça serait avec grand plaisir en tout cas. Sachez que j'y serai vendredi après-midi. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Là il est actuellement 9h. Pour tout vous dire, j'ai très peu dormi et très mal dormi cette nuit. Depuis plusieurs semaines j'ai un petit peu tous les maux de l'hiver et voilà, et là ça a été un petit peu compliqué. Donc je suis levée depuis pas mal de temps, j'ai pu faire, du coup j'ai déjà pu travailler un petit peu etc. Donc c'est une bonne chose de faite. Et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi à DM. Donc habituellement lorsque je vous emmène avec moi à DM c'est à Sarrebruck, puisque je vais à Primark et puis en même temps à Sarrebruck je fais d'une pierre deux coups. Il y a environ 10 ans j'allais toujours au DM à Perles parce qu'il est vraiment très bien achalandé, il est assez grand. Et puis depuis que j'avais découvert Sarrebruck, Primark etc. j'avais un petit peu délaissé tout ça. Et je me suis dit que j'allais faire un petit tour aujourd'hui pour voir si ça avait un peu changé après toutes ces années. Et puis c'est un magasin qui reste quand même très bien achalandé, les rayons sont assez grands. Mais pour ceux qui l'ignorent, DM c'est une espèce de droguerie, un magasin où l'on retrouve pas mal de choses comme les produits de cosmétiques, donc ce qui est maquillage, des produits soins. Il y a également de la nourriture biologique, vous avez tout ce qui est entretien pour la maison, les produits ménagers, des produits pour les bébés avec les produits d'hygiène également, tout ce qui est couches etc. à des prix très intéressants par rapport à la France. Donc c'est vrai qu'en tant que frontalier en principe on aime bien s'y rendre pour faire quelques courses parce que c'est assez avantageux, les prix sont vraiment attractifs par rapport à ceux pratiqués en France. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi, je dois aller à DM je pense environ 4 fois dans l'année, environ une fois par saison. Là je n'y suis pas allée depuis le mois d'octobre, donc j'ai quelques petites courses à réaliser. Je vous montrerai de toute façon tous mes achats à mon retour. Je pense que je ferai un haul qui sera inclus dans cette vidéo. Et en même temps il ne faut pas que je rentre trop tard parce que cet après-midi il faut que je termine de filmer ma vidéo DIY. Je dois tourner le 3e et dernier DIY de cette vidéo. Et puis voilà, il faut également que je fasse quelques courses là-bas pour ce soir. Enfin bref, du coup je pense que j'ai déjà assez blablaté pour l'ouverture de ce vlog. Donc je vais terminer de m'habiller et puis c'est parti. Me voilà bien arrivée en Allemagne, ça y est, je me suis bien emmitouflée parce qu'aujourd'hui il fait pas forcément très beau. Mais du coup je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de filmer dans le magasin sans forcément importuner voilà, les gens qui travaillent et puis ceux qui font leurs courses également. Je vais essayer de voir ce que je peux un petit peu vous montrer, donc c'est parti. Bon, du coup je suis au rayon des gels douche, vous retrouvez quand même pas mal de produits assez naturels. Il y a pas mal de marques vegan notamment à DM aussi, donc ça c'est quand même un gros avantage. Vous retrouvez principalement les produits Velleda, vous retrouvez aussi les produits Alverde, c'est la propre marque naturelle de DM en fait, et du coup vous avez des tarifs qui sont vraiment accessibles. Vous avez une belle composition là par exemple pour les gels douche à des petits prix. Dans le DM de Perles, il y a d'autres marques qui ne sont pas forcément disponibles au DM de Sarrebruck. Par exemple la marque Nonic aussi au niveau des produits pour le corps et puis les produits capillaires. Mon Santé, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a aussi pas mal de produits pour le visage de la marque Santé qui ne sont pas forcément dispo ailleurs. Et là il y a cette marque Bio Vegan sur laquelle je suis tombée. Je ne connais pas du tout là pour le coup par contre. Donc je vais un petit peu regarder tout ça. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choix pour tous les types de peau. Et puis à différents tarifs. Les lacs valent aussi vraiment le coup si jamais vous ne faites pas forcément attention à la composition. La laque Elnet est vendue à 2,95 €. Vous avez également ceux de la marque Vela qui sont à des tarifs assez intéressants. Et puis les shampoings secs de chez Baptiste, bien que là je trouve qu'ils aient un petit peu augmenté, vous pouvez les trouver un petit peu moins chers au promo Leclerc par exemple. Et d'ailleurs ça je crois que c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sorti, j'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouveaux. Mon DM c'est aussi top pour tout ce qui est miniature et format voyage si jamais vous partez en week-end ou pour les vacances. Là je vous avoue que ce DM est un petit peu dévalisé, il y a quand même pas mal de monde qui vient. Donc voilà, il manque un petit peu de stock, mais en tout cas sachez que vous pouvez vraiment trouver
pas mal de petits formats à des prix qui restent quand même accessibles. C'est vraiment tout petit hein, comme vous pouvez le voir, mais du coup vous avez un petit peu de tout, que ce soit les gels douche, les crèmes pour le corps, les crèmes pour les mains, vous avez des mini dissolvants. Bah voilà, tout est en mini format, des dentifrices, etc. Et ça je vous avoue que c'est quand même bien pratique. ADM, vous retrouvez aussi régulièrement ce genre de coffret si jamais vous avez des petits cadeaux à faire ou voilà, simplement une intention là, de la marque Kneip notamment, je crois que ça se prononce comme ça. Je trouve que c'est assez sympa si vous avez voilà, un petit présent à acheter. Je teste des dentifrices bio depuis quelques mois, mais je vous avoue que je n'ai pas encore vraiment trouvé mon bonheur. Et là je viens de tomber sur ceux de la Vera, c'est uniquement ceux qu'ils ont en gamme naturelle, il y a aussi celui d'Alverde là. Mais voilà, pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne et me diriger vers une compo un petit peu plus clean pour ce produit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si jamais vous avez des marques à me recommander dans les commentaires. Si vous avez vu ma dernière vidéo objet utile au quotidien, je vous avais parlé de ce petit outil, en fait une espèce de chaussette en plastique que vous enfilez sur les légumes une fois qu'ils sont entamés. Donc ça je l'avais trouvé ADM et c'est vendu 2,45 €. Je suis au rayon enfant et ils vendent ces lingettes réutilisables, vous savez, qui sont totalement faites en coton, donc vous pouvez tout à fait vous en servir pour les bébés. Mais là je vais les prendre moi en coton démaquillant parce qu'ils sont assez larges et c'est le genre de produit que j'utilise au quotidien, donc voilà, et c'est 2,95 €. Et là du coup je suis dans le rayon nourriture où il y a tous les produits bio. Il y a vraiment un vaste choix à des prix qui sont assez corrects pour du bio. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y trouver. Alors évidemment vous retrouvez tout ce qui est pâtes, donc là par exemple de la pâte de sésame, pâte de noix de cajou, vous avez des pistaches, il y a également du beurre de cacahuète et vous voyez à des prix qui sont vraiment tout à fait corrects. Vous retrouvez aussi tout ce qui est amandes, toutes les noix, les pistaches, différentes graines, les baies de goji, etc. Il y a également pas mal de variétés au niveau des mueslis et là moi je pense que je vais prendre celui-ci pour goûter. Donc granola à la noix de coco et aux amandes, c'est le genre de choses que je déjeune le matin en fait dans un yaourt nature, donc je vais voir ce que ça va donner. Pour les amateurs de graines en tout genre, vous trouverez aussi votre bonheur pour tout ce qui est graines de lin, graines de chia, graines de sésame, le sucre roux, etc. et tout en produits bio évidemment. Les rayons pour les enfants, comme je vous le disais, sont également très bien achalandés. Vous avez plein de petites compotes comme ça de différentes marques allemandes et autres, tout ce qui est petits pots et puis les produits également d'hygiène. Le rayon des couleurs est aussi bien achalandé et les prix sont aussi intéressants. Bon, je vous avoue que là de ce côté là je m'y connais beaucoup moins parce que moi j'ai utilisé une couleur une seule fois et c'était une coloration végétale chez le coiffeur, mais voilà un petit peu les tarifs qui sont appliqués. Bon, j'espère que vous allez quand même m'entendre parce que j'ai oublié ma petite houppette pour le vent, pour la caméra de vlog. Du coup c'est bon, DM c'est terminé, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, j'ai fait de petites emplettes. Je vous montrerai ça de toute façon lorsque je rentre à la maison. J'ai quelques courses alimentaires à faire puisque ce soir il y a les copains qui viennent manger à la maison, on va faire des faritas tranquillement. Donc du coup je vais acheter de quoi faire tout ça et puis également quelques petites choses qui me manquent pour la maison. Bon, ce midi du coup on mange un petit peu sur le pouce, c'est ce qu'on a trouvé qui était aux alentours. Donc c'est un petit sandwich feta, tomate et puis roquette. Bon appétit. Bon, on est dans un supermarché toujours en Allemagne, je crois que ça se prononce Riwe. Et ce que je trouve assez chouette c'est qu'ils vendent des sacs réutilisables, vous savez, comme ça, des petits sacs à vrac pour acheter vos fruits et légumes notamment. Et c'est bien de les proposer à la vente plutôt que toujours ces sacs plastiques qu'on retrouve partout. Moi personnellement je fais toujours mes courses avec ce genre de sac. Et là c'est bien d'en avoir sous la main pour les personnes qui n'en ont pas forcément déjà en arrivant. Me voilà de retour à la maison, je me suis installée sur mon lit pour pouvoir vous montrer les achats que j'ai réalisés à DM. J'ai fait également quelques courses alimentaires dans le magasin Riwe et puis à Lidl aussi. Ce sont des supermarchés qui sont relativement bien achalandés, il y a un choix qui est vraiment très vaste par rapport à la France et du coup je pense que j'irai un petit peu plus régulièrement faire mes courses pour l'alimentation tout simplement parce que vraiment ça valait le coup déjà en termes de tarifs et puis vraiment les produits proposés sont assez sympas, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en France en fait tout simplement. Donc du coup voilà pour ça et maintenant je vais vous montrer les achats que j'ai fait à DM. Par avance, je m'excuse pour le bruit que vous allez entendre en arrière-fond, mais en fait mes voisins font des travaux, d'assez gros travaux depuis quelques temps, toute la semaine, le week-end également. Du coup c'est pour ça d'ailleurs sur ma chaîne qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos à la maison ou alors ce sont des voix off que je tourne le soir assez tard pour avoir du calme en fait tout simplement parce que voilà pour le moment je n'ai pas trop le choix de faire autrement. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, que vous n'entendrez pas ça de manière trop forte. Bref, du coup je vais vous montrer les achats que j'ai effectués. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Alors je n'ai pas fait de stock incroyable côté produit puisque je
reçois de temps en temps des colis de la part d'agences, de bureaux de presse, etc. avec les nouveautés. Donc là j'ai vraiment acheté ce dont j'avais besoin uniquement, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça vous donnera peut-être un aperçu de ce que l'on peut retrouver à DM, et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je peux tout à fait réaliser une vidéo 10 produits à rapporter de DM, 10 produits assez indispensables. Pourquoi pas, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc tout d'abord j'ai pris 2 gels douche de la marque Alverde. Alverde, je vous l'ai dit, c'est la marque naturelle de DM, donc qui est propre au magasin. Ce sont des prix qui sont vraiment très raisonnables. Là je crois que c'était 1,45 le gel douche. Vous avez quand même une jolie composition. Donc là j'ai pris celui à la mangue et à la figue que j'avais déjà testé, qui est vraiment très bien, et celui à la coco qui sent divinement bon. J'ai ensuite pris 3 produits capillaires de la marque Santé. Donc tout d'abord mon après-shampoing préféré, vous le savez, celui au boulot bio. Je ne vous le présente plus, pour une brillance et une douceur des cheveux, il est le meilleur en la matière vraiment. J'ai plus les prix en tête, mais voilà, ça n'est pas très cher. Ça je crois que c'était 4,95. J'ai pris l'après-shampoing et puis le shampoing au henné pour le volume de la marque Santé. Il n'y a pas énormément de marques vraiment bio côté shampoing, c'est un petit peu toujours la même chose. Alverde, je ne suis pas très fan de leurs produits capillaires. Il y a aussi la Vera. Il me semble d'ailleurs que Santé a été racheté par L'Oréal, donc ça me dérange un petit peu. Il va falloir que je me penche un petit peu sur la question, mais voilà, en tout cas pour le moment c'est ce que j'ai repris aujourd'hui. Lorsque je vais à DM, j'aime bien prendre ces recharges de savon pour les mains, vous savez, en format comme ça. Je trouve que c'est assez bien. Et donc ça c'est la version citron et bergamote, donc je pense que ça sera assez vivifiant pour les mains. Oui, ça sent très bon, c'est assez frais, donc pour recharger tout simplement dans le pouce-mousse de la salle de bain, ça sera très pratique. Ensuite des petits indispensables que je reprends à chaque fois, le produit pour les lentilles, puisque je porte des lentilles au quotidien, pas des lentilles de couleur hein, mais des lentilles pour corriger ma myopie, et je l'ai testé en fait ça doit faire 2 ans, c'est assez récent que j'utilise ce produit. Il ne coûte vraiment pas très cher. J'ai les yeux qui sont relativement sensibles, je suis assez difficile de ce côté là, et voilà, pour le moment je n'ai aucun problème en tout cas avec ces produits. J'ai repris également du dissolvant qui est sans acétone, il est relativement doux celui-là, de la marque DM aussi. Comme je vous l'ai montré dans le magasin, j'ai pris ce dentifrice de la marque La Vera, donc ça c'était la version classique apparemment, donc qui est bio, et ça n'était pas cher du tout je trouvais. Donc à voir ce que ça va donner, j'espère qu'il y a quand même un petit goût un petit peu mentholé, enfin qui laisse une haleine assez fraîche en tout cas. Je verrai bien, mais n'hésitez pas à me donner vos recommandations dans les commentaires comme je vous le disais. Je prends aussi toujours ce genre de démaquillant biphasé, puisque moi j'utilise du mascara waterproof pour mes yeux. Il me faut absolument ce genre de produit parce que l'huile démaquillante ne parvient pas à retirer vraiment tous les résidus. Donc voilà, ça c'est des indispensables. Et d'ailleurs en parlant de mascara, je n'achète plus de maquillage mis à part 2 produits, l'anti-cerne prolongaire de MAC et le mascara Glam Handle version waterproof de Catrice. J'ai des cils qui sont assez difficiles, ils sont très droits, et c'est le seul mascara qui tient un petit peu la courbure et qui permet de les étoffer. Donc ça c'est vraiment le best seller pour moi à avoir, et voilà, c'était le dernier en plus dans le rayon, donc je vous avoue que j'étais bien contente de tomber dessus. Ensuite j'ai pris des cotons-tiges spéciales cosmétiques comme ils les appellent, donc vous savez c'est un double embout avec une pointe relativement fine pour effacer les bavures de mascara ou ce genre de choses. Ça c'est le genre de produit que j'achète et que je trouve à chaque fois là-bas. Ensuite j'ai pris des patchs pour les points noirs pour le nez, ceux-là sont relativement efficaces, ils fonctionnent très bien. Tout à fait passionnant, j'ai pris des boîtes de mouchoirs, des sacs poubelles et puis du papier toilette également, mais ça c'est aussi le genre de produit qui est très intéressant en termes de prix, donc en principe j'en prends toujours là-bas. Ça je vous l'ai montré également tout à l'heure dans le magasin, ce sont des lingettes en fait qui étaient au rayon bébé, donc pour le change je pense, mais là je les ai prises pour me démaquiller tout simplement en coton comme ça, qui est vraiment très doux, et comme ils sont relativement grands pour démaquiller les yeux ou même la totalité du visage, je pense que ça sera plutôt pas mal et assez agréable à utiliser. Je n'ai pas pris de produits d'hygiène pour la maison parce qu'en principe je me contente de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et un petit peu de javel, mais voilà, rien de très farfelu, donc voilà, ça ce sont des produits que j'achète ici. Par contre j'ai pris de la soupline de la marque Lénore, c'est 1 € et quelques je crois, c'est aussi assez avantageux. J'aimerais bien en fait créer ma soupline moi-même, il faut que je me penche un petit peu sur la question, j'ai déjà vu passer quelques recettes, il faut que je me lance tout simplement, mais je pense que ça pourrait être quand même assez bien d'un point de vue écologique, donc voilà, je vais aller farfouiller un petit peu et me renseigner davantage sur la question, mais je pourrais pourquoi pas vous en reparler si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vais terminer ce haul avec 2-3 bricoles que j'ai achetées à DM au rayon alimentaire. Donc comme je vous l'ai montré dans le vlog tout à l'heure, les rayons alimentaires bio sont vraiment très bien fournis en Allemagne, c'est un réel avantage qu'ils ont, je trouve, c'est beaucoup plus développé qu'en France, et les prix sont aussi plus accessibles je trouve. Donc là j'ai pris notamment du sucre de canne, j'ai également repris des graines de lin, j'aime bien en mettre un petit peu partout, dans les salades, sur de l'avocat, enfin, ça se mêle avec pas mal d'aliments. Ensuite ça je voulais également montrer pour le petit déjeuner, j'avais envie de goûter
ce granola, donc qui est à base d'amandes et puis de coco. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Ça pour le coup c'est un test, je vous en reparlerai, pourquoi pas, si jamais ça vous intéresse. C'est vegan, si jamais ça peut intéresser certaines personnes. Et enfin j'ai pris du beurre de cacahuète, ça c'est un petit peu mon péché mignon. J'adore en manger avec les bananes de manière ponctuelle, mais apparemment celui-là est crunchy. On va bien voir ce que ça donne. Pour le coup je ne l'ai jamais goûté, donc voilà, ça sera également l'occasion de le découvrir. Et je suis également revenue à la maison avec un joli bouquet de roses blanches, tout simple, c'est vraiment tout en simplicité. Et j'aime vraiment avoir des fleurs fraîches à la maison, donc quand je pense et quand je passe devant un petit bouquet comme ça, je l'emporte avec moi. Bon, maintenant il est un peu plus de 2 h, donc c'est bien parce que je vais avoir l'après-midi et encore la lumière nécessaire pour, je l'espère, terminer de filmer ma vidéo DIY que j'ai commencé à filmer hier du coup, mais après il manquait vraiment de lumière, donc je n'ai pas pu terminer. Puis je me suis lancée dans des DIY qui m'ont pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais initialement en fait. Et puis bah écoutez, c'est parti, moi je vais terminer tout ça et puis je vous retrouverai sans doute tout à l'heure. Ça y est, mes 3 DIY sont terminés, je suis bien contente, c'est une bonne chose de faite après quelques péripéties, parce qu'en fait pour le Juju Hat, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai mal calculé mon coût et je n'avais pas assez de ruban, de plumes. Du coup j'ai dû partir à droite à gauche pour essayer de trouver des plumes individuelles, parce que sous forme de ruban je n'en trouve pas dans les magasins. Donc voilà, c'était un petit peu du bricolage. Je pense m'en être quand même plutôt bien sortie, je suis assez satisfaite du résultat. Je suis un petit peu perfectionniste en plus de ça, donc voilà, je suis pas totalement conquise. Du coup ce soir il y a un couple d'amis qui vient manger à la maison, on mange des faritas, je crois que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog. En fait on va terminer de réserver les logements pour nos vacances, puisque l'on part en voyage tous les 4 au mois d'avril dans une destination qui va être assez chouette. Et en fait il faut qu'on réserve les logements en amont. Habituellement vous savez, quand nous on part en voyage, on réserve la première nuit d'hôtel et ensuite voilà, on fait un petit peu tout aux dernières minutes sur place. Mais là ça n'était pas possible cette fois-ci, donc voilà, pour ça on va faire ça ce soir. Ça sera une petite soirée tranquillou pour planifier un petit peu tout ça, et je vous partagerai la destination en temps voulu de toute façon, pas de souci pour ça. Et puis bah écoutez, je pense que c'est tout. Là je vais aller prendre une bonne petite douche, me laver les cheveux. En tout cas j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, et puis à vous abonner également à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.